Bah écoutez, oui, je suis content parce qu'on avance bien dans la société là. On est en janvier 2017 et hier des gens ont manifesté contre l'IVG. Ah, ça fait du bien d'avancer, ça fait du bien. On a hâte qu'on débatte enfin de la place des femmes en général dans la société. Hein. Est-ce qu'on doit leur laisser présenter une émission de radio, par exemple, hein, surtout quand elles trouvent que Manuel Valls est un beau gosse. Voilà. Je pose la question. En attendant, procédons peut-être étape par étape si vous le voulez bien. Hier, c'était donc contre l'avortement. Belle manif hier qui s'appelait la marche pour la vie. C'est beau, hein, ça c'est beau, la marche pour la vie. On dirait un mélange de Christophe Maé et de Emmanuel Macron. Mais il y avait une autre ambiance. Ça c'est peut-être un autre projet. Excusez-moi. Par exemple, il y avait un dress code assez particulier. Explication. Aujourd'hui, le dress code, c'était couleur qui jure. Couleur moche quoi en fait. Oui, voilà. Pourquoi faire une manif en couleur moche? Pour montrer une opposition, mais du coup, moi, j'ai sorti les chaussettes. Voilà. Ah oui, des chaussettes moches. Voilà, c'est ça. Enfin, non, pas qui jure. Voilà, qui jure, voilà. Et moi, je jure que ce type de fringue est réservé normalement aux gens qui construisent des routes, hein, ou à Alex Vizorek quand il choisit ses chemises avec son copain daltonien. D'ailleurs, tout le monde ne respectait pas ce dress code. Hein. Par exemple, ce monsieur, pourquoi? Je suis religieux et donc j'ai un habit religieux. Je m'habille toujours en habit religieux. Il n'y a pas de soutane rose fuchsia quoi. C'est ça. C'est dommage ça, pourquoi il n'y en aurait pas d'ailleurs? C'est comme ça. Ah, mais moi je trouve ça dommage. Et je crois pas d'ailleurs que dans la Bible, c'est marqué qu'on oblige les curés à s'habiller en robe. Hein, petit coquinou, les curtons quand même au passage. Hein, et cette petite allumeuse de Pape François soutenait la manifestation. Il l'a dit publiquement, car tout le monde était là avant tout, je le dis, pour aider les femmes en difficulté, comme ce monsieur qui n'était pas très content. On ne fait rien pour aider les femmes qui sont en difficulté et qui aimeraient garder leur enfant. Mais il y a aussi des femmes qui veulent avorter. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? Ça, je ne suis pas là pour juger. Voilà, donc quelqu'un qui veut avant tout aider les femmes et qui n'est pas là pour juger, un point de vue modéré, je dirais, qui fait plaisir. Donc j'ai poursuivi avec lui, on reprend. Je ne suis pas là pour juger, mais il faut reconnaître qu'un avortement, c'est un meurtre. Bon, il y a d'autres meurtres. Là, ça ressemblait à un jugement quand même. C'est pas un jugement, un meurtre, c'est un meurtre. Ça, c'est quelque chose de... Il n'y a pas besoin, non, il n'y a pas besoin de juger pour le savoir. Ah oui, bah alors du coup, vous la jugez meurtrière. Eh ben oui. Ah bah oui, mais comme tu disais l'inverse deux phrases avant, bah c'est compliqué de te suivre. Alors c'est une manière de pas juger un petit peu particulière. Moi, sans le juger, je pense que ce monsieur dise de la merde. Ah voilà, mais sans jugement, attention, en toute objectivité bien sûr. Simplement, factuellement, faut le dire, beaucoup de femmes meurent à cause des avortements illégaux dans certains pays. Alors ce monsieur pensait aux femmes, cette femme pensait elle aux enfants. Finalement, ce sont des milliers d'enfants qui n'ont pas le droit de vivre, qui sont considérés comme inexistants, comme Vous pensez qu'ils souffrent ces enfants qui n'existent pas? Évidemment. Bah bien sûr, on a une pensée pour tous ces enfants qui n'existent pas, hein, pour ces demi-enfants aussi, hein, qui terminent dans un sopalin ou une vieille chaussette qui traîne au pied du lit. Hein, Alex, hein, Hippolyte, on a tous connu ça. On a tous voulu faire des enfants à la page lingerie du catalogue de la Redoute, mais sans succès. Hein. Peut-être qu'elle n'avait pas d'âme, cette page lingerie, parce qu'il paraît que tout ce qui vit possède une âme. Et coup de bol, alors à coup de bol, j'ai rencontré un spécialiste de l'âme. Est-ce qu'un fœtus a une âme? Est-ce qu'il a une âme? Oui, il a une âme. Puisqu'automatiquement, l'âme, c'est le principe organisateur de la matière. Alors, toutes les cellules ont une âme. On est sûr de ça? Ben oui, l'âme, il y a une âme humaine, une âme animale, et je dirais même une âme minérale. Un caillou, ça peut avoir une âme, par exemple? Ben, c'est une âme de caillou. Oui, je suis con aussi. Je sais pas pourquoi je pose des questions. Alors, une âme de tractopelle, si vous êtes un tractopelle, ça marche aussi, ou de chaussettes, ou de chemise de Vizorek, tout ce que vous voulez. Mais essayons de répondre quand même à la question, peut-on tuer l'âme d'un caillou? En tant que oui, si vous le cassez, il n'y en a plus. Ah, si on le casse, il y en a deux. Si vous voulez, c'est plus la même. Est-ce que ça donne deux cailloux avec deux âmes différentes du coup? C'est compliqué l'âme. Non, c'est pas très facile. Bah, c'est pas facile à piger, mais en tout cas maintenant faites gaffe quand vous marchez sur du gravier. Hein, pensez aux millions d'âmes de cailloux que vous piétinez. C'est un véritable crime contre pas l'humanité, la minéralité, si vous voulez. Voilà. Alors il y a un autre truc qui est pas facile à piger. Dans tous ces gens qui défendent, donc selon eux, la vie, bon nombre sont pour la peine de mort, hein, n'est-ce pas, madame? Oui, on peut le dire. Alors est-ce que c'est pas paradoxal de défendre la vie et de défendre la peine de mort? Non, je ne crois pas, parce que dans certains cas, il faut prendre des moyens pour protéger la vie présente et qui est vécue positivement. Il faut s'organiser socialement pour la préserver. Ah oui, mais là, si on l'organise socialement pour la préserver en tuant la personne, on préserve pas vraiment la vie du coup. Oui, certes. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà, c'était Guillaume Meurice en direct du Moyen-Âge. Rendez-vous la prochaine fois pour notre dossier complet. Bien choisir sa ceinture de chasteté. À vous, damoiselle Charline. Merci, mon bon.